Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Goalfinder Chrono. Donc voilà, ce week-end, résultat catastrophique. Je crois sur les 20 buteurs que je vous ai proposés, il n'y en a que 5 ou 6 qui sont passés, pas plus. Donc voilà, et hier et avant-hier, il n'y avait pas beaucoup de matchs. J'ai pas réussi à trouver des buteurs qui peuvent être intéressants. Donc on repart aujourd'hui sur une nouvelle semaine. Aujourd'hui, il y a pas mal de matchs. Par contre, changement de programme, on va commencer à jouer les buteurs en chance double pour améliorer les chances. Les cotes vont baisser, mais les probabilités de gagner vont augmenter. Donc voilà, on commence tout de suite par le premier match. Donc je vous propose en Allemagne, Bundesliga 2, le match Darmstadt contre Sandhausen. J'ai sélectionné deux buteurs de Darmstadt. Ils sont tous les deux 7e et 8e au classement des buteurs. Je crois qu'ils tournent à 9 et 8 buts. Je crois 9 buts pour le premier, 8 buts pour le deuxième. Donc voilà. Darmstadt jouant à la maison. Sandhausen, je crois qu'ils sont avant-dernier du classement. Donc voilà, les deux meilleurs buteurs. En plus, ça joue à domicile. À domicile, ça marque quasiment tout le temps. Cote à 1,52. Second match, toujours en Bundesliga 2. Karlsruhe contre Hanovre. Donc là, pareil, buteur chance double. Je vous ai mis Philippe Hoffmann et Marvin Duksch. Pareil, au niveau des classements. Donc pour Philippe Hoffmann, ça sera du côté de Karlsruhe. Et pour Duksch, par contre, c'est du côté de Hanovre. Ils sont 5e et 9e au classement. 9 buts au total pour Duksch. 8 pour Hoffmann. Donc voilà, une petite cote sympa, 1,54, c'est à tenter. On part ensuite en Angleterre, en première ligue, Chelsea-Wolverhampton. Alors celui-là, j'ai beaucoup hésité à le jouer. Chelsea, j'arrive pas trop à les cerner, il y a beaucoup trop de buteurs différents. Wolverhampton, cette année, c'est plus la même équipe. Comment dire, ils perdent beaucoup de matchs, beaucoup de nuls. Je les sens moins bien que la saison dernière. Donc je vous ai quand même mis ce match en fun, mais celui-là, faites très attention. Déjà, attendez les compositions d'équipe très importantes pour savoir si c'est Abraham qui va jouer, Giroud, ou est-ce qu'ils vont mettre un système avec Werner en pointe. Voilà, attendez bien les compositions d'équipe, mais si Tammy Abraham est titulaire, vous pouvez le tenter en sec. Je l'ai mis parce qu'il a une belle cote à 2,27. Donc voilà, toujours en Angleterre, Everton, Leicester. Donc là, Calvert-Lewin, il avait un petit passage à vide, il marquait moins de buts, il avait fait un super début de saison, meilleur buteur d'Everton, ça joue à domicile, donc moi j'y crois, ça peut le faire. Je crois qu'il a marqué pendant le dernier match en coupe, là il a marqué. Et du côté de Leicester, Jamie Vardy, voilà, mon petit chouchou. Ils sont, je crois, dans les 5 premiers au classement des buteurs tous les deux, ça se suit de très près avec, je crois, 11 buts chacun. Une petite cote à 1,52 sympa, donc voilà. S'il y a des buts, je pense qu'il y aura au moins un des deux qui va marquer. Pour les plus gourmands, vous pouvez en choisir un ou l'autre. Des doubles chances. Toujours en Angleterre, Manchester United contre Sheffield. Sheffield, je crois qu'ils sont dernier du classement, c'est vraiment très très faible. Ouais, voilà, dernier du classement avec 5 points seulement. Manchester qui fait une super saison cette année. Ça se joue à domicile, ils sont deuxième du classement. Donc voilà. En général, je mets buteur chance triple, je rajoute toujours Martial, mais là j'ai décidé de mettre un double parce que déjà la cote est basse, cote à 1,35. Marcus Rashford et Bruno Fernandes. Bruno Fernandes qui est l'homme fort de cette saison à Manchester, tireur de penalty, voilà. Et Rashford, ce que j'aime bien, il marque beaucoup, un bon jeune, je pense qu'il a un bel avenir. Donc voilà. Après, pour ceux qui veulent vraiment assurer, vous pouvez encore ajouter Martial en troisième, mais la cote sera pas très intéressante. On part du côté de l'Autriche avec Salzbourg contre Ried. Donc voilà, pour ceux qui connaissent pas l'Autriche, Salzbourg, le Red Bull Salzbourg, toujours premier du classement, ça change pas, il domine toujours ce championnat. Donc voilà, pareil, il y a 2 ou 3 buteurs qui sortent du lot, la cote est très basse, donc j'ai tenté de le mettre en sec. C'est Patson Daka. Je pense que c'est la révélation du côté de Salzbourg cette année depuis le départ de Haaland. C'est un peu son remplaçant qui joue devant. Cote à 1,22, petite cote. Pour ceux qui veulent assurer, il y a encore Berisha et Koita. Mais il me semble que Koita, s'il a fait son retour, il était absent de 2 matchs. Mais voilà, Daka ou Berisha, c'est pour ceux qui veulent assurer double chance. Mais moi, j'ai tenté Daka en seul.
On part du côté de la Belgique avec Genk Zulte Waregem. Donc voilà, buteur on change pas, Paul Onuachu. C'est mon buteur favori, il déçoit jamais, il tire les pénaltys, ça joue à domicile, cote à 1,68. Donc voilà, pour ceux qui veulent assurer, vous pouvez rajouter Banganda. Banganda, je l'ai pas mis parce que Onuachu en général, il marque quand même. Je les mets toujours en double chance, mais les Onuachu, c'est toujours celui-là qui marque à coup sûr. Banganda, il a loupé un penalty, je crois, sur le dernier ou l'avant-dernier match. Donc voilà, on tente en sec. Toujours du côté de la Belgique, la Gantoise Saint-Tron, pareil. J'ai choisi deux buteurs, un du côté de la Gantoise et un du côté de Saint-Tron. Roman Yaremchuk, c'est lui qui tient l'équipe de la Gantoise à lui tout seul. Voilà, ils font pas une saison exceptionnelle, mais c'est le seul buteur qui répond présent. Ils sont 11e au classement, Saint-Tron 15e. Mais du côté de Saint-Tron, j'ai choisi Suzuki, qui est 3e au classement des buteurs. Pareil, ça marque souvent, à l'extérieur beaucoup. Donc voilà, une cote à 1,62, je trouve que c'est pas trop mal. Ensuite, on passe aux Pays-Bas, AZ Alkmaar Utrecht. Celui-là, pareil, j'ai hésité longuement à le jouer. Du côté d'Alkmaar, il y a plusieurs buteurs. Il y a encore Boadou, Myron Boadou que j'aurais pu sélectionner. Mais j'ai fait mon choix entre Jesper Karlsson ou Teun Koopmeiners. Koopmeiners, tireur de penalty, fait une super saison. Je crois qu'il a loupé un penalty sur le dernier match. Voilà, je lui laisse quand même ma confiance. Et à domicile, je crois que Karlsson est un des joueurs qui marque le plus à domicile. Ouais, Koopmeiners, 3e au classement des buteurs avec 11 buts. Karlsson, 6 buts. Donc voilà, je pense que vu la cote à 1,76, c'est un beau combiné à essayer. Ensuite, toujours du côté des Pays-Bas, Heerenveen contre Feyenoord. Pareil, j'ai choisi deux buteurs du côté de l'équipe à domicile, c'est Henk Verman et Joey Verman. Cote à 1,82, très belle cote. Le premier, c'est l'avant-centre, meilleur buteur. Le second, c'est celui-là qui tire les pénaltys. Donc voilà. Attention quand même à Feyenoord qui est une bonne équipe, ils sont 5e, mais à domicile en général, il y a toujours au moins un but pour Heerenveen. Donc voilà. Belle cote à 1,82. Voilà. Donc toujours, n'oubliez pas, attendez bien les compositions d'équipe. Le mieux, c'est de jouer un ou deux matchs par ticket, pas plus. Alors, ce qui serait encore mieux, c'est de les jouer en individuel pour ceux qui peuvent se le permettre avec les cotes. Sinon, vous pouvez essayer de faire un petit combiné, je vous avouerai pas que ça passe, mais l'ensemble de mes matchs, c'est quand même une belle cote à 115 pour ceux qui veulent tenter un fun à 1 euro, ça peut toujours passer, on sait jamais. Donc voilà, on se retrouve demain pour des autres matchs. En attendant, je vous souhaite de bons gains, une bonne soirée à tous. Et bien sûr, on aime la vidéo et on la partage.